16 juin 2025. Le monde se réveille face à une crise. Des avions de combat israéliens ont frappé en profondeur l'Iran, ciblant des sites militaires et nucléaires. L'opération est rapide, audacieuse et plonge instantanément le Moyen-Orient dans sa plus grave crise depuis des décennies. La tension est palpable. Un seuil a été franchi et le spectre d'une guerre régionale plane. Cette escalade fait écho à l'histoire. Les analystes se souviennent de juin 1967, la guerre des 6 jours, lorsqu'une attaque israélienne surprise a redessiné la carte de la région. Alors, comme aujourd'hui, l'audace d'Israël vise à prendre l'initiative et à dicter les termes avant que son adversaire ne puisse réagir. Les ondes de choc de 1967 ont façonné des générations de dirigeants, imposant de dures leçons sur la stratégie, les alliances et la souveraineté. La confrontation d'aujourd'hui est l'aboutissement de décennies de tensions non résolues, une continuation directe d'anciennes luttes. Le monde observe le début d'une diplomatie frénétique, mais on sent que ce conflit ne peut être contenu par des résolutions ou des sanctions. C'est un choc d'idéologie, de griefs et de visions concurrentes pour l'avenir de la région. La guerre de 1967 a montré à quelle vitesse un conflit régional peut devenir une crise mondiale. Les acteurs ont changé, mais les risques demeurent. La question, le monde a-t-il appris du passé? Ou est-il condamné à répéter ses erreurs à une échelle encore plus grande? L'opération israélienne, Aurore Persane, est une démonstration de précision militaire, des avions furtifs frappaient les sites nucléaires et de commandements iraniens avant l'aube. Le message, une supériorité technologique écrasante, destinée à paralyser et à intimider. Téhéran répond en quelques heures, lançant des missiles balistiques sur Tel Aviv. Le dôme de fer d'Israël en intercepte beaucoup, mais certains missiles touchent la périphérie de la ville et des sites militaires, brisant le sentiment de sécurité. Pour la première fois, Israël fait face à une attaque iranienne directe, et non plus seulement à une guerre par procuration. Les sirènes d'alerte aérienne envoient des millions de personnes se précipiter vers les abris. L'impact psychologique est immense. Les représailles de l'Iran sont calculées, prouvant qu'il peut infliger de réelles souffrances et faisant monter les enchères. Le conflit n'est plus par procuration, deux puissances régionales sont maintenant en confrontation directe. La frappe israélienne initiale était censée être décisive, mais elle a plutôt déclenché un cycle d'escalade. La fragile dissuasion qui a maintenu la paix pendant des années s'est effondrée en quelques heures. À Washington, le chaos règne. Les États-Unis sont pris par surprise par l'action unilatérale d'Israël, forcés de soutenir leur allié tout en craignant une guerre plus large. Les États-Unis sont paralysés, incapables de condamner Israël, mais incapables de contrôler la crise qui s'emballe. Cela rappelle 1967, quand Boumedienne d'Algérie s'est envolé pour Moscou, exigeant une intervention soviétique pour stopper Israël. Maintenant, la Russie s'avance. Le Kremlin condamne Israël, met en garde contre des conséquences catastrophiques et met ses forces en alerte. Les moyens militaires russes se mobilisent en Méditerranée, signalant qu'ils ne laisseront pas leurs intérêts, ni l'Iran, être démantelé. Le message, Moscou est maintenant un acteur actif, pas un spectateur. La crise n'est plus bilatérale, une puissance mondiale est entrée dans la mêlée. Le conflit régional est devenu une confrontation mondiale, forçant toutes les parties à recalculer leurs prochains mouvements. En 1967, l'Algérien Ouari Boumedienne a fait un geste audacieux s'envolant sans prévenir pour Moscou, alors que les armées arabes s'effondraient. Il a affronté les dirigeants soviétiques, non pas en suppliant, mais en révolutionnaire exigeant une action. Boumedienne a proposé de financer de nouvelles armes, mais a insisté sur le fait que le véritable problème était la volonté politique soviétique. Il a défié les soviétiques, agissez ou admettez votre faiblesse et perdez votre crédibilité mondiale. Sa franchise a choqué Moscou, mais cela a fonctionné. Les soviétiques ont durci leur position, avertissant les États-Unis que de nouvelles avancées israéliennes déclencheraient une intervention directe. Cette menace crédible a forcé Washington à faire pression sur Israël pour un cessez-le-feu. L'audace de Boumedienne a changé la trajectoire de la guerre. Il a prouvé qu'un leader déterminé d'une plus petite nation pouvait influencer l'équilibre mondial des pouvoirs. Son intervention a montré que le non-alignement pouvait être actif et non passif. L'héritage de Boumedienne, même les petits États, peuvent forcer les superpuissances à agir. Son exemple résonne dans la crise actuelle. En 2025, la Russie et la Chine répondent à la crise comme un front uni, faisant écho à la stratégie de Boumedienne de contrebalancer la puissance occidentale. La Russie se mobilise militairement.
La Chine demande une session d'urgence de l'ONU et met en garde contre la stabilité énergétique mondiale. Leurs actions créent un bloc puissant, résistant à la pression occidentale. Comme Boumedienne, ils introduisent une nouvelle dynamique de superpuissance pour rétablir l'équilibre. Mais leurs motivations sont stratégiques, non altruistes. Ils cherchent à contester la domination américaine. La Russie et la Chine présentent le conflit comme une agression occidentale, utilisant le langage du droit international contre l'Occident. Cela résonne avec le Sud global, méfiant des interventions occidentales. Ils se positionnent comme les défenseurs d'un monde multipolaire, offrant un soutien à ceux qui résistent à l'hégémonie américaine. La réponse coordonnée signale la fin de l'influence américaine incontestée au Moyen-Orient. L'héritage diplomatique de Boumedienne perdure dans cette nouvelle ère de rivalité entre grandes puissances. La crise de 2025 met en lumière la montée du Sud global des nations, affirmant leur autonomie, inspirée par des leaders post-coloniaux comme Boumedienne. Les principes du mouvement des non-alignés. L'autonomie stratégique, le refus d'être des pions sont en train d'être ravivés. Le non-alignement de Boumedienne était actif, la souveraineté devait être défendue, souvent en opposant les puissances les unes aux autres. Aujourd'hui, les dirigeants d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine diversifient leurs alliances et refusent de prendre parti dans la rivalité américano-chinoise. Dans la guerre Israël-Iran, des pays comme le Brésil et l'Indonésie appellent à la désescalade et condamnent les violations de la souveraineté. Ils utilisent des forums comme le G20 et les BRICS pour pousser à un ordre multipolaire. C'est l'esprit de Boumedienne en action refuser d'être des spectateurs passifs. Le Sud global construit un système alternatif, tirant parti du pouvoir collectif. La crise de 2025 est un catalyseur, prouvant que la véritable sécurité vient de l'indépendance stratégique. Les événements de juin 2025 et leurs échos historiques posent un défi: où sont les Boumediennes d'aujourd'hui? Boumedienne a montré que le leadership est une question de vision, d'audace et de défense de la souveraineté, pas seulement de puissance militaire. Alors que le Sud global embrasse l'autonomie stratégique, de nombreux dirigeants arabes restent piégés dans la dépendance et la division. Le front uni que Boumedienne recherchait est plus éloigné que jamais. La véritable souveraineté exige à la fois une force économique et une politique étrangère indépendante. Aujourd'hui, les calculs à court terme et la peur de défier le statu quo prévalent. Alors que le Moyen-Orient brûle, nous devons nous demander qui se lèvera pour défendre la dignité et l'indépendance de leur peuple. L'héritage de Boumedienne est un rappel: la souveraineté doit être gagnée et défendue, génération après génération. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.